Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. En Suisse, 2 millions de personnes sont touchées par une maladie rhumatismale, et pourtant, les préjugés, les clichés et les fausses représentations persistent. On entend souvent que les rhumatismes se ressemblent tous, qu'ils ne touchent que les personnes âgées, qu'ils sont désagréables mais inoffensifs, ou que ce n'est qu'une maladie articulaire et rien d'autre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Cette mécompréhension des maladies rhumatismales implique que les personnes concernées ne luttent pas seulement contre les symptômes, mais aussi contre la stigmatisation et la discrimination. Nous abordons ce sujet aujourd'hui avec 2 personnes concernées par les rhumatismes, Mélissa Zuffray et Vanessa Dorsa. Bonne écoute. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien. Ça va bien aussi, merci. Mélissa, vous avez 30 ans, vous êtes atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Comment ça se manifeste dans votre quotidien ? Alors, j'ai pas tous les jours, heureusement, mais j'ai régulièrement des douleurs. Je sens principalement au niveau des hanches et des genoux. J'ai cette maladie depuis l'âge de 8 ans, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'ai ça. Et c'est vrai que ça peut être énormément par phase. Il y a des jours où ça va très très bien et j'ai aucune douleur, et il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Ce qui a beaucoup d'impact, c'est aussi l'émotionnel chez moi, et c'est forcément si j'ai quelque chose d'émotionnellement fort dans mon quotidien, ça se manifeste un peu plus. Vanessa, vous avez 35 ans, vous vivez avec un lupus. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette maladie, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une maladie auto-immune qui est rare et qui atteint majoritairement les femmes. C'est une maladie systémique, donc qui peut toucher plusieurs organes. Les plus fréquents, ce sont la peau et les articulations. Mais il y a également les reins, le cœur et les neurones qui peuvent être atteints. Elle évolue par poussée, donc ça veut dire que pendant quelques années, il n'y a rien, et ensuite, il y a une poussée. Comment est-ce que c'est apparu dans un premier temps et à quoi cette maladie ressemble-t-elle au quotidien pour vous ? Alors pour ma part, c'est lors d'un voyage, de retour de voyage des Maldives que j'ai constaté sur ma peau en fait des rougeurs et des plaques. Je suis allée chez le dermatologue qui m'a diagnostiqué ce lupus, et ensuite on m'a envoyé au HUG à Genève. Et au quotidien, j'ai heureusement pas de douleur. Par contre, j'ai une photosensibilité, donc ça veut dire que je suis très sensible au soleil, je dois beaucoup me protéger. Et j'ai des marques sur le visage également, c'est des plaques rouges. Enfin, maintenant, elles sont plus rouges, mais c'est un peu des cicatrices, au fait. J'ai eu aussi de la chute de cheveux. Comment votre entourage a-t-il réagi dans un premier temps à l'annonce du diagnostic ? Est-ce qu'ils avaient peut-être une autre idée en tête de ce qu'était un rhumatisme ? Alors pour moi, c'est vrai que pour moi, c'est aussi difficile de dire que c'est un rhumatisme parce que j'ai mal nulle part, en fait. Donc c'est vrai que je dis que c'est une maladie auto-immune, mais les gens ne savent pas vraiment que c'est un rhumatisme. Par contre, quand ma maladie est arrivée, il y avait une émission télé assez connue c'était... Sur Dr House. Dr House, voilà. Tout le temps, c'est un lupus. C'était Dr House, la série Dr House, et à chaque fois, il disait c'est un lupus, et la personne était à 2 doigts de la mort. Donc c'est vrai que pour ma famille, c'était un petit peu associé à la mort, au fait. Enfin, un état grave. Notre thème du jour, ce sont les préjugés et les clichés lorsqu'on souffre d'une maladie rhumatismale. Lesquels sont ceux que vous entendez le plus souvent ? Pour ma part, c'est l'âge. On a souvent tendance à lier en fait un rhumatisme aux personnes âgées, et alors que ça peut très bien toucher des enfants, notamment pour ma part, j'ai depuis l'âge de 8 ans, donc c'est vrai que c'est pour moi, un des plus grands préjugés. Et d'autres exemples, d'autres préjugés ? La douleur, du coup, aussi. Je pense que le rhumatisme, on a souvent tendance à penser que on a mal, on en souffre, alors que notamment pour toi, pour le lupus, il n'y a pas forcément de douleur, donc c'est vrai que c'est pas toujours connoté comme quoi on peut avoir mal ou ça, donc c'est aussi des fois à rendre attentif que ça peut pas toujours être lié à une douleur. Et est-ce que vous avez déjà été touché personnellement par ces préjugés ? Oui. Moi, pas vraiment, non. Peut-être parce qu'aussi c'est plus invisible de votre côté. Oui, c'est invisible et peu de gens sont au courant de ma maladie, encore. Est-ce que c'est difficile pour vous, Vanessa, d'en parler ? Est-ce que vous abordez le sujet assez facilement ? Non, j'ai de la peine parce qu'en fait, c'est un peu associé à une faiblesse, je dirais. C'est peut-être dans ma tête, mais j'ai pas envie que les gens me voient comme faible, comme malade, comme souffrante, comme maladie articulaire. Peut plus faire du sport, peut plus travailler, etc. Et puis même pour toi, que tu as des douleurs, tu peux quand même tout faire. Enfin, tout. C'est relatif. Beaucoup de choses. Tu as quand même fait Cardinal. Oui, alors c'est vrai que
Ça, c'est aussi quelque chose peut-être qu'on se met peut-être des barrières, dans le sens où on a tendance à penser que peut-être avoir un rhumatisme, c'est du coup, on n'a plus le droit de bouger, ou peut-être plus comme avant, alors que, voilà, c'est aussi apprendre sur soi, et puis de se dire, j'essaye quand même, et puis, voilà, comme tu as dit, j'ai fait Sardinal, j'ai fait des triathlons assez de grande distance, j'ai eu faire CIR Paris à vélo aussi en 4 jours, un peu de manière autonome, donc c'est des choses où, voilà, c'est aussi à s'écouter principalement, mais de pas de se mettre des barrières non plus, je pense. Alors pour vous, Mélissa, comment vous réagissez quand vous entendez des préjugés, des informations complètement erronées sur les rhumatismes ? Alors, j'essaye de réorienter la personne en disant que c'est pas toujours juste, et puis que, un petit peu réinformer en fait la personne, de lui faire prendre conscience que ça peut aussi toucher plus de personnes, plus d'âge, et puis que ça met pas forcément des barrières comme j'ai dit tout à l'heure, et puis qu'on peut quand même bouger. Est-ce qu'à chaque fois vous avez la force d'expliquer aux gens, ou est-ce que parfois ça vous arrive de rester silencieuse et de laisser passer ? Alors au début j'étais très silencieuse parce que j'avais pas honte, mais c'est vrai que je cachais un petit peu la maladie, et à partir de maintenant je commence un peu plus à en parler, et justement de pouvoir mieux expliquer à la personne aussi, qu'elle puisse être mieux informée, et puis que peut-être du coup un jour, une fois dans son entourage aussi, ça peut lui servir, parce que voilà, elle est peut-être mieux informée, puis elle peut aussi mieux conseiller son entourage. Donc je pense que c'est aussi bien d'informer les gens voilà, c'est pas forcément de le prendre mal, mais d'être simplement à les rendre attentifs à ce genre de choses. Quand vous expliquez votre réalité autour de vous, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous avez des images ou des parallèles qui permettent de mieux comprendre ? Pour moi, je prends l'image du chanteur Seal, qui a aussi cette maladie. Et puis, je dis, voilà, j'ai des traces sur le visage, et puis le soleil, pour moi, c'est pas très bon. Ça peut évoluer au niveau des articulations ou des organes, mais ça peut rester comme ça toute ma vie. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de changement, en fait. Et pour moi, j'essaye d'expliquer avec mes mots, voilà, que je peux avoir mal à certains endroits, qu'il y a peut-être des jours où j'arrive un petit peu moins à bouger et à marcher. Et justement, je prends ce préjugé de personne âgée, puis de dire, ça peut m'arriver des fois de marcher comme un petit vieux, et puis donc voilà, c'est aussi quelque chose que je dis, mais voilà, j'essaye un petit peu de faire comme je peux. Est-ce que c'est différent d'en parler avec l'entourage proche ou avec le cercle professionnel, par exemple ? Non, pas spécialement. Et je suis même très étonnée quand j'en parle, que les gens disent « Ah moi j'ai aussi dans ma famille quelqu'un qui a ce genre de choses ». Enfin, mine de rien, c'est quand même une maladie. Enfin, le rhumatisme, c'est quand même quelque chose qui touche passablement beaucoup de monde, et puis qu'on ne pense pas forcément. Pour moi, au niveau professionnel, j'en parle pas. Ensuite, à la maison, c'est vrai que pour mes parents, j'essaie de limiter un petit peu de ce que je parle, de dire vraiment c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et puis, par contre, avec mon mari, c'est vrai que j'en parle normalement, quoi. L'entourage aussi, s'il y a des amis qui me demandent, j'en parle normalement. Pourquoi, selon vous, ces préjugés, ils continuent d'exister ? Parce qu'ils sont justement pas assez informés, je pense. Justement, ce préjugé que ça touche principalement les personnes âgées, c'est parce que, à mon avis, les personnes plus jeunes n'osent pas le dire, ou n'osent pas le montrer, ou peut-être forcément ne cherchent pas à essayer de se documenter pour voir s'il y a peut-être d'autres personnes qui sont aussi touchées. Donc je pense que c'est pour ça que ce genre de préjugés persiste. Et de votre côté, comment vous contribuez à faire tomber ces préjugés sur votre maladie ? Mélissa, vous tenez par exemple le compte Instagram de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Alors effectivement, oui, je tiens le compte Instagram de la Ligue suisse, où je partage mon quotidien justement avec la maladie, où j'explique un petit peu ce que je fais, que je continue à faire mes activités, mais que ma foi, parfois je dois aussi un petit peu m'adapter. Si par exemple je fais une randonnée et puis que c'est un peu scabreux, voilà, ça arrive que je prenne un peu plus de temps que d'autres personnes, parce que j'ai les chevilles un peu fragiles et tout ça. Mais j'ai notamment cet été, avec la Ligue valaisanne, fait une collecte de dons, où j'ai mis en avant justement la maladie de la polyarthrite, et j'ai essayé de faire une sorte de promotion en disant aux gens que voilà, malgré la maladie, malgré l'âge aussi de la maladie, on puisse quand même faire du sport, on puisse quand même se lancer un petit peu des défis, parce que voilà, Sardinal quand même, c'est 31 km de trail avec 2200 mètres de dénivelé positif et 1500 de dénivelé négatif, qui est déjà de base quand même comment dire ça, une course assez exigeante. C'est pas accessible à tout le monde. Donc en plus, avec une maladie rhumatismale, c'est vrai que c'est un défi encore un peu plus supplémentaire, où il faut savoir un petit peu gérer la douleur, l'effort tout au long de la course. Pour moi, j'ai
En fait, ça fait plusieurs mois que je cherche un moyen de faire connaître aussi le lupus, de soutenir la maladie. Et puis justement, j'ai contacté la Ligue suisse et qui m'a orientée vers Mélissa. Et puis on va regarder aussi pour faire quelque chose ensemble pour faire connaître la maladie. Est-ce que ça vous arrive d'entendre des conseils non sollicités concernant votre maladie ? Moi, non. Non, moi, pas spécialement non plus. Non, les gens sont plutôt très à l'écoute et ils sont pas à donner des conseils mal placés ou qui sont vraiment à côté de la plaque. Au contraire, ils sont très à l'écoute et très accueillants pour tout ce qui est informations supplémentaires qu'ils ne savent pas forcément. Donc les gens sont plutôt curieux, mais Oui. Pas avec des remarques mal placées. Non, ils sont plutôt curieux, mais c'est une bonne curiosité. Je dirais, c'est pas négatif. Est-ce qu'il vous arrive d'entendre parfois des conseils non sollicités, tu devrais faire ci, prendre ça, ou faire plus de sport ? Alors plutôt l'inverse, Ouais. plutôt dire mais est-ce que du coup c'est vraiment bien que tu fasses tout ce sport avec ta maladie, plutôt dans ce sens-là, mais sinon non. Moi, non. Par contre, une fois quand j'avais au tout début qu'on m'a diagnostiqué la maladie, j'avais vraiment des plaques rouges sur le visage. Et c'est vrai que les gens me regardaient, je voyais qu'ils me regardaient, mais ils osaient pas vraiment venir me poser la question. Et il y a un enfant avec son petit air un peu inoffensif qui vient vers moi et il dit « T'as quoi sur le visage ?» Et ça, après, il faut expliquer un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que les gens, ils osent pas, je sais pas, ils osent pas venir me poser des questions, en fait. C'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui disent moi quand il fait mauvais tout d'un coup j'ai justement une douleur qui se manifeste un peu plus, et c'est vrai que je rebondis un peu souvent en disant effectivement la météo ça peut être un facteur où c'est que les douleurs peuvent s'intensifier, que ce soit avec ou sans rhumatisme, parce que quelqu'un qui peut avoir une tendinite, une bursite ou quelque chose comme ça puisse ressentir la douleur aussi un peu plus fort. Ou alors cette remarque de dire comme tout le monde quand il fait froid ça pique un peu plus. Voilà, alors le froid mine de rien ça aide. D'ailleurs, si on a les articulations gonflées ou ce genre de choses, même si on se fait opérer, on met notamment du froid justement pour désenfler. Pour un rhumatisme, si on a les articulations gonflées, c'est aussi quelque chose qui aide. Mais c'est surtout la pluie et les chaleurs énormément, où c'est que là, tout d'un coup, quand il fait très très chaud, on peut y se ressentir un peu plus la douleur. Mais le froid, au contraire, c'est quelque chose qui aide. Peut-être du coup, ça fait partie d'un préjugé, mais non, le froid, ça aide. Est-ce que par rapport à la question des douleurs, on vous a déjà accusé de simuler ou d'en faire trop, de trop vous plaindre ? Moi, plutôt l'inverse. J'ai plutôt les gens qui disent oui, mais je suis quelqu'un qui ressent pas beaucoup la douleur. Enfin, j'ai un seuil de tolérance de douleur qui est assez élevé. Et du coup, c'est vrai que les gens disent mais tu ressens pas de douleur, faudrait un peu plus t'écouter quand même. Plutôt dans ce sens-là que d'en faire trop et de dire que je me plains trop. Pour les proches, amis, collègues, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour pas juste mettre les pieds dans le plat et faire des remarques déplacées ? Pour moi, c'est d'être direct, c'est vraiment de venir, on s'intéresse et de se poser la question en direct, quoi. Et pas de dire des conseils ou dire par derrière, elle a ci, elle a ça, elle va pas venir travailler ou je ne sais quoi. De venir discuter puis d'essayer d'en apprendre plus sur le sujet. Oui. Ouais, je pense aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur d'en parler et puis de venir directement poser les questions. Et puis, je pense pas qu'il y a une mauvaise manière d'aborder le sujet ou de poser des questions maladroites. Moi, je pense que c'est vraiment d'être sincère et puis plutôt que se faire des films dans sa tête et puis de commencer un petit peu à critiquer la personne sans vraiment être bien informé. Les rhumatismes, c'est parfois une maladie invisible. Comment est-ce que vous gérez ça ? Est-ce que vous essayez plutôt de le cacher ou au contraire, on essaie des fois de le montrer un peu plus ? Alors moi, je serais plutôt à essayer de cacher les choses, en fait. De faire comme je suis comme tout le monde, quelqu'un comme tout le monde, j'ai rien de spécial, j'ai pas de maladie, j'ai rien. Alors pendant longtemps, j'ai voulu le cacher. Surtout que pendant plusieurs années, au début j'ai eu une poussée inflammatoire et après pendant plusieurs années j'ai pu entre guillemets vivre normalement, où j'avais plus de poussée inflammatoire, je prenais plus de traitement et c'est vrai que du coup je me suis dit je cache un petit peu ça en disant juste j'ai eu un souci de santé étant jeune, maintenant c'est bon, ça va mieux, mais du coup ça m'a laissé quelques séquelles. Et il y a 3 ans en arrière, j'ai de nouveau eu une poussée inflammatoire et c'est là que j'ai appris à accepter et à, je dirais pas mettre en avant, mais à parler plus ouvertement et puis d'expliquer un peu plus facilement les choses. Mais je le cache plus, disons. Mais après, c'est vrai que peut-être au quotidien, ça se voit pas forcément parce que je suis pas boitée continuellement ou
Je pense que si on me regarde dans la rue, on ne penserait pas forcément que j'ai un rhumatisme. Mais par contre, c'est vrai que peut-être certains mouvements, s'il faut commencer à aller chercher quelque chose par terre et qu'il faut se mettre accroupi ou ce genre de choses, c'est tout d'un coup des mouvements où je suis un petit peu limitée et là, ça se remarque un peu plus facilement. Quel conseil donner à d'autres personnes concernées par les rhumatismes pour bien vivre malgré les préjugés et clichés qui persistent ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et je pense que ça peut avoir un très long travail sur soi, mais déjà d'accepter la maladie, c'est déjà une première étape qui est hyper importante pour ensuite pouvoir en parler et puis de pouvoir être mieux conseillé, de pouvoir être mieux accompagné. Si on accepte déjà la chose, c'est déjà un pas en plus. Vanessa, est-ce que pour vous, ça a été facile d'accepter la maladie dès le début ? Pas du tout, non. C'est vrai que j'ai appris ça quand j'avais 25 ans. On a envie c'est un peu la fleur de l'âge, on a envie de plaire et tout ça. Puis là, je me retrouvais avec des grosses cicatrices sur le visage. Et puis on me dit c'est une maladie rare. Pourquoi moi, quoi, en fait ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas mon frère ? Pourquoi elle atteint majoritairement les femmes, donc effectivement, c'est moi. C'est vrai que c'était compliqué à accepter pour moi. Et qu'est-ce que vous avez fait pour l'accepter et vivre avec ? Un travail sur moi, après aussi découvrir ce que c'est que cette maladie, découvrir pas forcément juste par internet, parce que sinon là c'est vrai que c'est l'extrême, on est au bord de la mort avec cette maladie où on va en mourir, mais c'est vraiment de se renseigner avec les médecins. J'ai été vraiment très bien suivie au HUG et voilà, ça a fait beaucoup ça. Moi j'ai la polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 8 ans et c'est vrai que quand on est enfant on se rend pas vraiment compte de ce que c'est, même si les médecins ils essayent d'expliquer avec leurs mots, avec des mots simples pour essayer un peu mieux de comprendre à l'enfant. Mais c'est vrai que quand on a 8 ans, on est là, on est un peu perdu, on se rend compte qu'on n'arrive pas à bouger comme les autres enfants, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est vrai que, pareil, comme Vanessa, je me disais, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On a l'impression qu'on est un peu puni parce qu'on a ça et puis qu'on est un petit peu limité. Donc on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pour vivre ça ? Et puis, vu qu'à l'adolescence, la maladie, c'est entre guillemets arrêté, ou du moins elle s'est moins manifestée. C'est vrai que je me suis dit, peut-être j'arriverai un petit peu mieux à vivre normalement, comme les autres, toujours en ayant un petit peu des séquelles, parce que finalement la mobilité, on n'arrive pas à la récupérer complètement. Et quand il y a eu de nouveau cette poussée d'arthrite, on se dit, ok, ça fait partie de moi, et il faut accepter ça. Plutôt que de vivre contre la maladie, il faut la vivre avec, et je pense que c'est une des meilleures manières d'appréhender en fait ce qui se passe, et puis de pouvoir vivre pleinement une vie normale de nouveau, entre guillemets. Et mentalement, est-ce que ça a été difficile pour vous ? Alors c'est très compliqué, j'ai pas spécialement eu du soutien, c'est un travail que j'ai fait par moi-même, et ça peut prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va prendre une semaine, un mois, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, et il faut prendre vraiment les toutes petites victoires qu'on peut avoir, c'est-à-dire que tout d'un coup, par exemple, admettons, avant que j'ai une repoussée d'arthrite, j'arrivais à bien courir, j'étais très performante et toutes ces choses, et dès que j'ai eu une poussée d'arthrite, c'est comme si je réapprenais à courir, même de courir 1 km, c'était insupportable, et du coup, de pouvoir de nouveau recourir 5 km, 6 km, et de petit à petit reprendre un petit peu, c'est des petites victoires qui sont toujours un plus, et puis c'est ça, en fait, qui permet de mieux avancer aussi. Nous arrivons au terme de la discussion. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à faire passer pour les personnes qui nous écoutent ? Alors, il ne faut pas se limiter à une maladie. Oui, on a la maladie, mais je pense qu'il faut vivre avec et puis s'écouter toujours. Mais pour moi, il faut se lancer des défis. Oui, moi je pense aussi qu'il ne faut pas se mettre des barrières où il n'y en a pas. Et c'est clair qu'il faut s'écouter, mais aussi essayer en fait de sortir un petit peu de sa zone de confort, tester, et puis si peut-être une fois ça marche pas, peut-être une autre fois ça marchera, faut pas rester sur un échec, et de pas hésiter, de pas avoir peur en fait d'en parler, parce que c'est pas grave, je veux dire c'est pas la fin du monde, on est nombreux à être touchés par une maladie rhumatismale, et on est nombreux à pouvoir très bien vivre avec, et je pense que c'est pas une raison de se mettre des barrières. Merci beaucoup à vous deux pour cette discussion et bon retour en Valais. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce 8e épisode du podcast Le rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. En cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez consulter le numéro du magazine de la Ligue, Forum R, sur le thème de la stigmatisation. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur la maladie du lupus érythémateux disséminé, qui touche environ 2400 personnes en Suisse,
Vous pouvez écouter le 6e épisode de la série avec Myriam, qui témoigne sur cette maladie qu'elle connaît bien. Ce podcast a été réalisé par Maï Biderman, de l'agence Radar RP.